Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Salut à toutes et à tous, vous voici sur la voie maudite pour un nouvel épisode de Mon mec à moi, consacré cette fois à un mec moyen de 45 tonnes, le Blackjack. Nous poursuivons ainsi notre tour d'horizon des mecs de l'univers de Battletech en commençant par ceux inclus dans la boîte Battletech Alpha Strike. Le Blackjack est un battlemech en apparence tout à fait banal. Blackjack avait été traduit par Assommoir dans la version française de Battletech début des années 90. Cela évoquait un roman particulièrement peu excitant d'Émile Zola, et ce n'était pas très glorieux. A Blackjack, en anglais, c'est une sorte de matraque souple, et donc on aurait pu hériter d'une traduction comme trick ou cravache. J'imagine que ça aurait pu être pire. Mais dans l'excellent jeu vidéo Battletech, sorti en 2018, c'est ce mec qui a l'honneur d'être le modèle de départ du joueur. Bon, il est présenté comme une vieillerie dépassée aux performances discutables, mais pourtant, ce modeste mec de 45 tonnes mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Si les machines les plus impressionnantes s'attirent tous les regards, il ne faut pas oublier que le gros des combats est souvent assuré par nombre de mecs moins spectaculaires, mais plus efficients. Et parce que sur la voie maudite, on aime remettre en question les idées préconçues, on va s'attarder sur l'historique de la machine, sa figurine et son utilisation à Battletech Alpha Strike. Le Blackjack fut conçu comme un mec destiné à lutter contre les insurrections des populations de la périphérie devant l'autorité chancelante de la Star League. Il était donc vu plutôt comme un moyen de disposer de machines capables de contrôler des foules belliqueuses, de mettre fin aux rébellions, et capables de lutter dans des conflits de basse intensité. Les premiers prototypes du Blackjack furent ainsi équipés de lance-flammes, idéaux évidemment pour contrôler une foule, et dotés d'un moteur performant, mais qui ne permettait pas l'utilisation d'un armement conséquent ni la protection par un blindage important. Mais de nombreuses choses peuvent se passer entre les étapes du cahier des charges, de la conception par l'ingénieur, des prototypes, etc., jusqu'aux commandes finales du client. Et finalement, le Blackjack fut équipé d'un moteur moins puissant, mais d'un armement plus important, adapté aux conflits de basse ou de moyenne intensité, mais aussi adapté à un soutien au combat des mecs plus lourds. Malheureusement pour le fabricant et le début de la carrière du Blackjack, des rumeurs de fragilité de son blindage et d'instabilité de ses membres inférieurs ternirent fortement sa réputation. S'agissait-il de guerre commerciale, nous ne le savons pas. Et à l'usage, pourtant, ces rumeurs n'étaient pas fondées. Les performances de la machine étaient tout de même en adéquation avec la demande du client, la Star League Defense Force. Malheureusement, hantés par cette mauvaise réputation, les Blackjack furent tout de même acquis par les États successeurs après la division de la Star League. Les Soleils fédérés et la Confédération Capellan étaient les deux États qui en possédaient le plus. Mais le pauvre Blackjack était vu comme un mec plutôt médiocre, c'était juste mieux que rien. Il équipait généralement les garnisons ou les milices de seconde ligne, et il fallut un épisode très particulier pour que l'opinion change à propos de cette machine mal née. Je vais vous le raconter. En 3022, les Soleils fédérés étaient en guerre avec le combinat Draconis. Sur la planète glaciaire Ossa 7, les forces du combinat menaient un assaut généralisé et triaient sévèrement la garnison locale affaiblie. Un capitaine de l'armée du combinat, qui s'appelait Mercer Ravagnon, décida d'utiliser une tactique de son invention. Il s'agissait de lancer de véritables hordes fanatiques de mecs de peu de valeur sur l'ennemi pour le submerger sous le nombre, sans égard pour les pertes. Cette tactique s'appelait la Horde. Ravagnon lança un bataillon entier sur la garnison, vague après vague. Les défenseurs étaient peu entraînés, mal équipés, cernés, et ils ne pouvaient compter que sur leurs tripes et sur leurs mecs, des vieux Blackjack et des locustes de seconde place. Leur chef, le fraîchement sorti des cours capitaine Ubodo, fit preuve d'une ténacité et d'un sens tactique élevé, exploitant au maximum les caractéristiques des mecs de la garnison. Vague après vague, les Blackjack réduisirent en ferraille leurs assaillants, à longue portée d'abord avec leur AC-2. À mesure que les ennemis les submergeaient et que leurs munitions s'épuisaient, les lasers moyens entrèrent en action. Finalement, après des heures de combat, les assaillants furent repoussés, détruits
ou trop gravement endommagés que pour continuer la bataille. Les défenseurs avaient tenu bon, avec juste leur courage et leur blackjack. Leur résistance acharnée et leur victoire contre toute attente eut un énorme retentissement dans tous les soleils fédérés, voire même dans toute la sphère intérieure. Soudain, le blackjack parut avoir un certain potentiel, une certaine valeur militaire. Et mieux, il devient une sorte de symbole, une représentation de la valeur supérieure du MechWarrior, de son pilote, par rapport à la machine, au BattleMech. La version standard du blackjack porte la dénomination BJ-1. Elle dispose d'un moteur et d'un blindage modeste, mais également de jump jets qui lui assurent une bonne maniabilité. Son armement à longue portée est constitué de 2 canons légers AC-2, mais il dispose de peu de munitions. Par contre, il arbore 4 lasers moyens qui lui confèrent une très bonne puissance de feu pour son tonnage. Après sa réhabilitation lors de la bataille de Osa 7, les Blackjacks sont révisés, modernisés, équipés de technologies redécouvertes, la Lost Tech, au point qu'il en existe finalement un nombre de variantes important. Toutefois, toutes conservent les mêmes grandes caractéristiques. Une bonne maniabilité, une vitesse et un blindage modeste, mais une puissance de feu surprenante pour un mec de sa classe. Targeting. La figurine du Blackjack est produite par Catalyst Game Labs dans 2 versions. La première a les canons à l'horizontale, c'est celle que vous pouvez voir peinte ici, et elle provient de la boîte Inosphere Striker Lance, alors que la seconde a un de ses canons pointés vers le bas, et elle est fournie dans la boîte Battletech Alpha Strike. Moi j'aime beaucoup les 2 figurines qui donnent l'impression que le Blackjack est une machine à balancer du plomb ou du laser, et c'est parfaitement en accord avec son rôle. Quand je le regarde, j'entends même le bruit de ses armes en action. Donc les 2 figurines sont fournies avec des cartes d'unité recto verso, comme chaque fois, chaque face représentant les caractéristiques d'une variante du Blackjack. Comme pour toutes les unités d'Alpha Strike, vous pouvez aussi trouver les cartes d'unité sur le site Master Unit List qui figure en description. Les cartes que vous voyez à l'écran ont été téléchargées sur le site et vous les trouverez donc facilement. Voyons à présent les différentes variantes du Blackjack, et sur les cartes d'unité que vous voyez, le nom de la version du mec figure toujours en haut à gauche. La taille, le mouvement et le TMM, Target Movement Modifier, de toutes les versions du Blackjack sont identiques. Sa taille est de 2, c'est donc un mec moyen. Le mouvement de 8 est un peu faible pour un mec de cette taille, mais il dispose par contre de la lettre J à côté du 8, car il est équipé de jump jets. Les jump jets lui confèrent une excellente maniabilité qui est idéale pour se mettre à l'abri ou tendre des embuscades, particulièrement dans un milieu urbain. De plus, un mec qui effectue un saut est plus difficile à cibler. Le modificateur de ciblage de la cible, le Target Movement Modifier, le TMM, est de 1, ce qui vous forcera à ne pas trop exposer votre Blackjack, ou à compter sur le modificateur lié à l'utilisation de ses capacités de saut. Dans l'ensemble, toutes les versions du Blackjack sont assez semblables. Les différences résident surtout dans l'armement, et traduisent plutôt l'évolution technologique et la montée en puissance de tous les BattleMech au cours des différentes ères. Dans la boîte Inosphere Striker Lance, vous aurez la version BJ-1 produite durant l'ère de la Star League et la BJ-2 qui date de l'invasion des clans. Le BJ-1 est la première version produite du Blackjack. Pour 26 points, vous disposez d'un mec aux caractéristiques a priori peu impressionnantes, mais détrompez-vous. À courte et à moyenne portée, ses valeurs de dégâts sont de 2 points. À longue portée, la valeur de 0 star, avec une étoile, indique qu'il a une chance sur 2 d'infliger un point de dégâts en cas de touche, ce qui est assez anecdotique, avouons-le. Il dispose de 1 en overheat, ce qui permet de monter ses valeurs de dégâts à courte et à moyenne portée à 3 points. Le fait de disposer de cette possibilité est une option qui me plaît toujours, car c'est un choix à faire lors du tir, et moi j'aime bien les choix. Et puis la gestion de la chaleur est un élément fondamental du pilotage des BattleMech dans l'univers de Battletech. L'armure du BJ-1 est à 5 et il dispose de 4 points de structure, ce qui est tout à fait dans la moyenne des mechs de taille 2. Il ne dispose d'aucune règle spéciale, ce qui le rend très simple à prendre en main. En résumé, je dirais qu'on dispose avec le Blackjack BJ-1 d'un mech très modeste, mais aussi très économique. Il trouvera facilement sa place dans la composition de votre force, se montrera polyvalent et il pourra réserver quelques surprises à vos adversaires. Le BJ-2 est la version améliorée par les soleils fédérés durant les guerres de succession. Pour 30 points,
votre blackjack est un, voire même 2 crans plus impressionnant en termes de puissance de feu. Il affiche 3 points de dégâts à courte et à moyenne portée, et 2 à longue portée. Ça ne rigole plus, car il dispose toujours de la possibilité de surchauffer de 1, ce qui lui permet potentiellement d'infliger 4 points de dégâts à courte et à moyenne portée. Il ne dispose d'aucune règle spéciale non plus. Le BJ3, c'est la version améliorée par la Confédération Capellan, mais qui a été utilisée ensuite essentiellement par les Soleils Fédérés. Une histoire de sécession de la partie de la Confédération Capellan qui s'est rattachée au Soleil Fédéré. Et toutes les usines du BJ3 se trouvaient dans cette partie. Donc le BJ3 est identique à la version BJ2, à une exception importante, c'est la règle spéciale Aîné pour énergie, qui traduit son utilisation exclusive d'armes à énergie et sans munitions. Et donc il n'y a plus de risque d'explosion de munitions en cas de coup critique, ce qui améliore sa solidité. En résumé, on peut dire que le BJ3 c'est la version la plus dangereuse du blackjack sur une table d'Alpha Strike. Pour 30 points, vous disposez d'une grande puissance de feu, d'une bonne maniabilité avec le jump jet, et ses autres caractéristiques sont tout à fait honnêtes. La version BJ5 est la version qui mise sur le tir à longue portée. Elle est la version la plus avancée technologiquement et elle correspond aux versions produites à l'ère Ilklon. Ses dégâts sont réduits à 2 à courte portée, mais restent à 3 à moyenne portée et passent à 3 à longue portée. Sa structure est réduite de 4 à 2 malheureux points que la règle spéciale dont il dispose, Case 2, ne risque pas souvent de sauver en supprimant tout risque d'explosion des munitions. En résumé, cette version peut sembler moins intéressante, mais elle permet quand même de disposer d'une bonne puissance de feu à longue portée pour un coût très intéressant, c'est seulement 27 points. Le blackjack est considéré comme un striker ou un sniper dans les 4 versions que nous venons d'observer. Ça représente bien son rôle qui est construit autour de sa puissance de feu. Vous pourrez l'inclure dans une lance de striker. Son mouvement assez faible pourra alors être augmenté de 2 pouces et la capacité spéciale Ivre de vitesse ou Speed Demons, qui est accordée à 3 des mecs qui composent une telle lance. Dans une lance d'appui, 2 mecs peuvent bénéficier à chaque tour de la capacité Sniper, qui permet de réduire de moitié les modificateurs d'attaque dus à la portée. Et là, soudain, le petit blackjack négligé surchauffe et inflige 4 points de dégâts à moyenne portée avec un malus de seulement plus 1 pour toucher. Moi je trouve ça franchement intéressant. Et un intérêt flagrant du blackjack est son faible coût qui permet de l'inclure facilement dans une lance aux côtés de mecs peut-être plus décisifs. L'adversaire aura toujours tendance à négliger le petit blackjack, il finira par apprendre à s'en méfier. Pour conclure, le blackjack n'a pas l'aura de Battlemech plus grand, plus solide ou plus puissant. Il n'a rien d'extraordinaire, il pourrait même passer inaperçu en raison de sa taille très modeste et de ses performances en apparence moyenne, mais c'est justement ça qui le rend si dangereux. Il est en réalité doté d'une très bonne puissance de feu. Comparez ses caractéristiques à un mec d'assaut, comme l'Atlas que nous avons analysé la semaine passée, et vous verrez que pour la moitié de son coût en points, il dispose de caractéristiques assez proches. Et puis, vu son faible coût en points, on a toujours un peu de place pour un blackjack. Si vous privilégiez l'efficience et la sobriété au tape à l'œil et au spectaculaire, laissez tomber les mecs les plus en vue et alignez plein de blackjack, inondez l'ennemi de rafales de canon et de lasers, et montrez-lui que les mecs ne sont qu'un moyen de montrer la suprématie de votre cause. Merci pour votre écoute, j'espère que cette présentation du blackjack vous aura donné l'envie de le jouer à Alpha Strike, d'en peindre un, ou de vous plonger dans ses descriptions. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites surchauffer votre enthousiasme, engagez-vous sur la voie maudite pour plus de contenu chaque semaine.